Bonjour à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des compteurs Garmin. Donc toujours dans une utilisation Gravel. Aujourd'hui on va pas du tout rentrer dans le détail des menus, sous-menus, des paramétrages, du couplage avec le téléphone. Il y a déjà beaucoup de vidéos sur YouTube qui traitent de ça, donc je ne veux pas du tout revenir là-dessus. Moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est vous aider à choisir un des modèles Garmin. Déjà, pourquoi acheter un de ces modèles? Et surtout, bien le choisir, que vous ne soyez pas déçu par votre achat. Ça, c'est le pire qui peut arriver, c'est d'acheter un modèle qui ne correspond pas à vos attentes et de vous retrouver à devoir le revendre parce qu'il n'y a pas assez d'autonomie, il n'y a pas assez de fonctions. Ou éventuellement l'inverse, vous retrouvez avec un modèle le plus haut de gamme et que vous n'allez pas vous en servir. Vous allez payer très cher et l'utiliser à 20%. Ça peut aussi arriver. Peut-être un peu moins fréquemment, mais ça peut arriver. Donc, déjà, pourquoi passer sur ce type d'appareil? Moi, déjà, pendant de nombreuses années, j'ai été assez réfractaire à ces compteurs. Ça représente un certain budget. C'est facilement plusieurs centaines d'euros. Il y a toujours le risque de le perdre, de se le faire voler, d'oublier de le charger, c'est un peu compliqué. Des fois, j'ai mis un certain temps à passer là-dessus. Moi, j'ai commencé comme beaucoup de monde avec ce type de compteur classique, non GPS, avec une pile qui dure 1 an. Bon là, c'est un modèle quand même sans fil avec une ceinture cardio, mais ça, c'est une centaine d'euros maximum avec la ceinture. Donc, au niveau budget, c'est quand même nettement moindre. Donc pourquoi je suis passé sur ce type de compteur? La première chose qui m'a intéressé, c'était au niveau sécurité. C'était pour profiter de la fonction Live Track de chez Garmin. Donc pour ceux qui ne connaissent pas du tout ces compteurs, la fonction Live Track, elle permet d'envoyer quand vous démarrez, ça se met en route tout seul, ou quand vous partez, vous lancez votre compteur. Et la personne reçoit un lien où elle vous localise en temps réel. La personne de votre choix, c'est un mail. En fait, vous rentrez les mails des personnes qui vous vouliez qui soient contactées. Donc ça, c'est quand même très intéressant niveau sécurité, quelle que soit la pratique. Mais je pense qu'en Gravel, ça peut être accentué quand vous êtes en mode un peu exploration sur plusieurs jours ou sur une grosse journée dans un secteur pas forcément que vous connaissez, un peu loin de la maison. C'est quand même une sécurité très importante. Sachant que c'est gratuit. Il n'y a pas d'abonnement. Tout se passe en fait, il faut coupler le téléphone avec le compteur. Et tout se passe par l'intermédiaire du téléphone. Donc il faut un abonnement avec de la data pour que ça fonctionne. Et il faut du réseau. Mais si vous avez un souci, une chute ou autre, et que vous n'avez pas de réseau, on peut minimum savoir où vous étiez la dernière fois que vous aviez du réseau. Donc ça délimite quand même très fortement la zone où on va devoir vous chercher. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. J'aurais du mal, moi, à m'en passer. Maintenant, j'ai pris goût à ça. Je suis quand même beaucoup plus tranquille. Surtout quand je pars assez loin de la maison, dans des zones quand même avec pas mal de dénivelé, assez perdues, où ça serait très compliqué d'aller me retrouver. Donc ça, c'est le point qui m'a fait acheter le premier modèle de la gamme Garmin, le Edge, que je raconte pas de bêtises, c'est le 130. Je vais vous mettre une petite photo là, et puis je vais essayer de trouver une petite photo si je trouve que la façon qu'on voit quand on reçoit le lien de chez Garmin, de vous montrer comment ça se présente pour la personne qui veut vous regarder. Je vais essayer de trouver ça. Donc le Edge 130, c'est le premier modèle de la gamme GPS de chez Garmin, qui a la fonction Live Track, ils l'ont tous. Donc ce compteur, il a été remplacé par le 130+, mais on peut quand même continuer à le trouver moins cher que le 130+, on y reviendra après. Donc ce premier compteur, dans un premier temps, je me suis pas du tout servi de la fonction GPS du téléphone. Hormis pour voir le tracé à la fin de la sortie quand on synchronise, mais la fonction de navigation, je m'en suis pas du tout servi. J'en avais pas d'utilité. Le compteur n'était pas trop cher, j'ai fait une bonne affaire, j'ai juste profité d'une belle offre, ça m'a pas coûté trop cher.
pour ce type de compteur, hein, ça n'a pas beaucoup plus cher qu'un normal, j'ai eu de la chance. Alors ce Edge 130 est vraiment, il est vraiment très très bien au niveau de l'écran. Il a un très grand contraste. C'est un écran noir et blanc. Il y a une très bonne visibilité. On peut paramétrer les écrans, c'est très agréable. Il est vraiment très très bien. Je pense que pour débuter, c'est un très bon modèle. Et pourquoi ce compteur actuellement, je ne l'ai plus. Je l'ai revendu très rapidement d'ailleurs. J'avais gardé les boîtes, il était en parfait état, je l'ai revendu en même pas une journée, il était vendu plusieurs fois. Donc pourquoi je suis passé au modèle supérieur? Ça c'est très important, pour pas que vous soyez déçus avec ce modèle. Donc il y a plusieurs choses, mais moi la principale ça a été un souci d'autonomie. En fait ce Edge 130, quand on active le Live Track, quand on met la ceinture cardio, et quand on a éventuellement un autre capteur, hein, donc comme par exemple un capteur de vitesse, la batterie se vide très très vite. À tel point qu'avec tout activé, c'est compliqué de faire une sortie de 3-4 heures en navigation. C'est quasiment impossible. Pour ça, il faut rouler sans le Live Track et pas avoir de capteur. Et là, on peut approcher quand même des sorties correctes de 4-5, je pense 6 heures peut-être, avec un Edge 130 sans trop de problèmes. Dites-moi dans les commentaires l'autonomie que vous arrivez à avoir avec ce type de compteur. Donc ça fonctionne quand même un certain temps, mais sans la sécurité du Live Track. Donc éventuellement, si vous pouvez pas activer le Live Track pour garder l'autonomie, je vais vous mettre un petit icône, je vous mettrai le lien dans la description. Il y a un logiciel qui utilise le téléphone, qu'on peut mettre en complément de son téléphone. En fait, c'est un logiciel qui fonctionne avec une butée horaire. Vous partez et vous dites dans 4 heures, si je désactive pas le logiciel, ça lance une alerte aux personnes dans lesquelles vous mettez dans ce logiciel. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il faut installer le logiciel sur les deux téléphones, celui le vôtre et celui de la personne que vous voulez prévenir. Et deuxièmement, si vous n'avez pas de réseau, le message ne sera pas envoyé en fait. Ça pourra pas partir, on saura pas où vous êtes. Et faut pas oublier de le couper. Souvent, moi, ça m'est arrivé, j'étais sous la douche, ça a déclenché et ça sonne vraiment très très fort sur l'appareil de la personne que vous avez choisi. Et là, ça fait un peu le bazar. Mais c'est une solution de secours si vous avez un Edge 130 et que vous êtes juste en autonomie, avoir une sécurité, c'est un logiciel qui peut être un bon complément. Alors la deuxième chose qui m'a fait changer de compteur également, c'est malheureusement cette année 2020 très compliquée, pas beaucoup d'organisation, hein, que ce soit VTT, gravel ou autre, pas beaucoup de rando, pas beaucoup de raids. Normalement, je fais entre 25 et 30 participations de ce type d'événements. Et cette année, j'ai fait 3 randos VTT et j'ai fait en décalage avec les traces GPX, mais pas le jour même, de rando gravel. Donc un peu ennuyant cette année pour tout le monde, hein. Donc pour compenser ça, j'ai cherché des traces GPX, alors essentiellement en gravel, un petit peu moins en VTT, mais quand même aussi en VTT. Et c'était pour la première fois que j'utilisais la fonction de navigation, toujours avec le Edge 130. Hein. J'ai commencé comme ça en début d'année. Et là, la navigation sur le Edge 130 est plus simple, il n'y a pas de cartographie déjà. Donc je vais vous montrer, je vais vous mettre une petite image de la fonction que ça se présente sur Edge 130 à la navigation. En fait, vous avez un trait qui représente la trace à suivre et une petite flèche sur cette trace qui vous indique votre position. Donc c'est basique, ça fonctionne plutôt bien, on y arrive. Il y a dans certains cas, notamment c'est dans un croisement type Y assez serré, que vous avez un chemin qui part à droite et à gauche assez serré et vous arrivez classiquement avec ce Edge 130, vous n'arrivez pas à voir si c'est faut aller à droite ou à gauche. Ça c'est pratiquement à chaque carrefour comme ça. C'est un carrefour à 90, on voit très bien qu'il faut tourner à droite ou à gauche à 90, mais qu'elle c'est assez serré, des fois on a du mal. Donc souvent on se trompe, on va à gauche et à droite.
Au bout de 50 mètres, on voit, ça sonne, on est plus sur la trace, on doit faire demi-tour et on se remet sur la bonne trace. Donc c'est pas gênant, hein, en mode rando tranquille, tout ça. Bon, on n'est pas si pressé que ça, c'est un petit désagrément. Donc la petite astuce, si vous avez ce modèle ou si vous voulez compter ce Edge 130 ou 130 plus, eh ben regardez, vous pouvez aller sur la page où vous voyez le profil de D+, de votre trace, et si vous voyez que sur votre trajet ça descend, et que le chemin de droite descend et le chemin de gauche monte, eh ben vous savez qu'il faut prendre celui à droite qui descend. C'est une petite astuce que dans fin d'utilisation de ce compteur que je commençais à regarder, et ça me permettait dans certains cas, de trouver la bonne direction tout de suite. Donc c'est ces deux points-là, l'autonomie et puis le fait de vouloir une cartographie en fond un peu plus poussée pour aller dans des endroits un peu plus reculés, un peu éloignés de la maison que je connaissais pas du tout. C'est pour ça que comme j'ai bien pu revendre ce compteur, ça m'a fait un bon apport. Je suis passé sur le modèle supérieur, donc sur le modèle Edge 530. Je vous montre la boîte, j'ai pas trop de lumière, donc il est là le compteur. Donc celui-ci, l'autonomie est nettement meilleure. Le Edge, elle est donnée à, je regarde, 24 heures. Alors que le Edge 130 est donné à 15 heures. Attention, les données d'autonomie là qui sont marquées derrière sur les boîtes, ça c'est l'autonomie maximum que vous pouvez atteindre. Ça veut dire sans navigation, sans live track, sans téléphone connecté et avec la luminosité de l'écran en automatique. Là, on peut choisir d'être à fond tout le temps la lumière pour bien voir, ou on met en automatique et ça va être vraiment au minimum. Donc classiquement, quand vous êtes dans un peu ombragé, ça va pas beaucoup s'allumer. Ça va que s'allumer au soleil. Donc là, ils annoncent 24 heures sur ce modèle, sur le Edge 530. En utilisation réelle. Donc le Edge 130, je pense que 5-6 heures, si vous n'avez pas de capteur, celui-ci, je pense qu'on peut facilement doubler l'autonomie avec le live track, une ceinture cardio. Je pense que moi je peux atteindre facilement une dizaine d'heures. C'est une moyenne, toujours ça dépend de l'utilisation. C'est la réception GPS aussi, je pense, ça fonctionne. Et puis la lumière, je pense qu'il y a plus il y a de lumière, surtout l'été, l'écran doit être plus allumé, ça consomme plus. Et pareil l'hiver, quand il fait très froid, classiquement les batteries ont moins d'autonomie aussi. Ça peut jouer, ça influence. Mais je pense qu'on peut confortablement avoir 10 heures d'autonomie avec en prenant toutes les fonctionnalités. Donc ça commence à être pas mal. Ça permet de faire pratiquement une journée en gravel à peu près tranquille, une dizaine d'heures, ça fait déjà une belle sortie. Moi, ça me permet, en fait, là, je le recharge si je fais au maximum 3 sorties par semaine, environ 8 heures d'activité vélo. Je le recharge une fois par semaine. Donc c'est confortable, une fois par semaine à recharger. En fait, en général, je le recharge pour le week-end où je fais la plus grosse sortie, et les 2 sorties de la semaine, j'arrive à les compléter. À peu près. Donc ce Edge 130, donc ce qu'il apporte en plus par rapport à l'Edge 130, c'est bien sûr la cartographie. Comme vous pouvez voir, on a le fond topographique, donc ça, plus de soucis dans les carrefours type pas de doigts serrés, on voit très très bien les carrefours, là on se trompe rarement. Deuxième chose qui est intéressante, j'espère que vous allez voir, je ne sais pas si vous allez bien voir, on peut choisir des profils d'activité. Donc vous voyez là, je ne sais pas si vous allez voir, mais on peut choisir un profil, se créer un profil gravel. Voilà, je ne sais pas si vous allez bien voir. Je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, c'est marqué gravel bike. On choisit la couleur, moi je l'ai mis en vert. Donc ça permet aussi, vous pouvez configurer toutes les pages comme vous voulez. Donc à chaque fois on peut mettre ce qu'on veut. Moi là j'ai une page avec le cardio, juste le cardio. En général, si j'ai pas la navigation, je roule avec ça. J'aime pas voir les kilomètres défilés. Au niveau psychologique, c'est moyen. Je préfère pas savoir où j'en suis, surtout sur des sorties assez longues.
Je peux mettre les kilomètres. Là, c'est pour l'altitude, la carte classiquement. Donc ça, c'est vraiment la page pour nous en gravel quand on roule sur des sorties en navigation, c'est la page principale qu'on va utiliser. Sinon, chose intéressante au niveau gravel, dans le groupage, je sais pas si vous allez voir, mais ici là on peut configurer distance à parcourir et ascension restante. Donc ça veut dire que quand vous mettez votre trajet GPX, vous faites une sortie de 60 km, eh ben vous savez ce qu'il vous reste en kilomètres au dénivelé. Donc ça c'est vraiment assez intéressant de l'avoir dans ce profil pour nous. Ça permet de savoir, pour gérer un peu votre effort, savoir ce qu'il vous reste à avaler pour gérer, surtout si vous êtes chargé avec les bagages et si vous faites ça sur 5 jours d'affilée. C'est toujours sympa de savoir ce qu'il vous reste. C'est une petite fonction qui a pas sur des compteurs, qui a pas trop sur des compteurs comme ça classiques, de savoir ce qu'il nous reste à parcourir. Donc ce Edge 530, il n'est pas tactile. Il fonctionne avec des boutons. Il y a aussi au niveau de l'autonomie, ici, il y a des connecteurs en dessous. Ça permet, je vais vous mettre une petite photo, de clips. Il faut le support adapté avec, il faut le support, et en dessous, ça permet de mettre une batterie qui vient se mettre en dessous, et ça permet de doubler l'autonomie du compteur. Ça vient se brancher là, et en gros on double. Donc on passe à peu près de 24 à 48 heures. Donc ça veut dire en réel, je pense qu'on peut approcher à une vingtaine d'heures. Donc une vingtaine d'heures d'autonomie, c'est très très confortable. Si vous partez plusieurs jours, vous pouvez peut-être faire rouler 2 jours avant d'avoir de quoi le recharger. Donc ça, il n'y a pas sur le Edge 130. Sur le premier modèle de la gamme, ça n'existe pas. Il n'y a pas ces petits picots en dessous. C'est juste du plastique. Donc ça, c'est une fonction très intéressante. Je regarde ce que je voulais vous dire d'autre. Donc ça, je l'ai vraiment beaucoup utilisé cette année. J'ai beaucoup tourné avec des traces GPX. Donc soit des traces GPX que j'ai téléchargées ou des traces GPX que j'ai tracées moi avec OpenRunner. Après, on met dessus. Et puis on suit. Donc ça, c'est vraiment un côté au niveau gravel, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu cette année, de pouvoir explorer les zones, de récupérer des traces d'autres pratiquants, de récupérer des traces d'activités de randonnée ou de courses gravel à droite, à gauche, et puis pas forcément la faire le jour même. Par exemple cette année, pas forcément envie de rouler avec du monde, donc ça va prendre la trace et puis rouler le week-end d'après tout seul pour pas, si vous voulez pas prendre le risque de vous mélanger avec des autres gens. Ça peut se comprendre cette année, il faut faire attention, donc peut-être pouvoir rouler en décalé. Et de toute façon, toutes les randonnées gravel, beaucoup fonctionnent sur ce principe. On a une trace GPX en général 2 jours avant et on le charge dans le compteur et la randonnée se fait sur le principe là. Il n'y a pas de balisage dans le bois, tout se fait avec le compteur. Ce qui est pas plus mal, ça évite à l'organisateur de faire du balisage, que ça lui prenne 3-4 jours à baliser et une journée à débaliser. Donc c'est plus facile pour eux, au niveau organisation, c'est plus facile pour eux, et je trouve le principe, il faut acheter un compteur qui vaut une certaine somme, mais le principe pour le gravel, je trouve ça vraiment très très bien. Donc ce compteur, pourquoi passer au modèle supérieur? Au modèle supérieur, il y a le modèle 830. Donc d'apparence c'est le même. L'autonomie c'est la même. Le principal différence au niveau de navigation, il est un petit peu plus poussé. Vous pouvez rentrer directement une adresse comme dans un GPS de voiture et vous amène à la destination. Donc ça, dans le bois, je sais pas si ça fonctionne vraiment. Ceux qui font de la route, ça peut être intéressant. Donc je sais pas, peut-être des coursiers, ou si vous faites essentiellement du gravel sur la route, vous pouvez planifier votre itinéraire de la journée comme ça, de mettre l'adresse où vous voulez finir à la fin de la journée. Il y a des POI aussi, donc si vous cherchez un restaurant, un point d'eau, des choses comme ça, c'est plus facile aussi. Donc ça, c'est un petit plus, et surtout la différence, c'est qu'il y a un écran tactile. L'avantage, c'est que c'est plus facile à rentrer dans les menus. L'inconvénient en hiver,
Avec les gants, je pourrais pas vous faire le retour, mais avec des gros gants hiver, je sais pas, le toucher de l'écran tactile avec des gants hiver en gravel, je suis pas certain qu'il soit faramineux. Donc moi je suis dans une région où 6 mois de l'année on roule avec des gants, facilement, malheureusement. Donc l'écran tactile m'a pas trop attiré, je préfère avoir les boutons sur le côté. Avec les gants c'est plus facile quand même d'avoir le toucher. Je pense que moi je vois l'avantage du tactile, c'est si vous utilisez quand même beaucoup la carte, de naviguer dans la carte sur le téléphone. Par exemple, je sais pas si vous êtes en mode exploration, vous êtes en montagne, dans une région quand même montagneuse où vous avez besoin de zoomer, de vous déplacer dans la carte. Là, je pense que le 830 il est indispensable parce que sinon là c'est galère avec les boutons de faire ça. Donc là c'est pour vous ça serait bien. Pour les autres comme pour moi, l'utilisation que j'ai, je charge mon GPX, voilà, je mets en route, je lance et je me mets sur la carte. Et 99% du temps de la sortie, je suis sur la carte sur le téléphone. Et c'est tout. Et de temps en temps, je vais regarder un peu les kilomètres, les choses comme ça. En automatique, il y a une côte, il y a le Clim Pro, vous pouvez regarder à quoi ça correspond, ça va s'afficher pour voir la côte qui se présente. Mais dans tous les cas, si vous devez changer de direction, la navigation, l'écran de navigation va reprendre le menu. Donc, une fois que vous êtes parti, vous touchez pas vraiment au bouton en fait. Le tactile dans ce cas-là, il sert pas à grand chose, quoi. La différence de prix entre les deux GSM, il faut vraiment bien réfléchir si vous en avez besoin ou pas. Si vous avez besoin de naviguer, de zoomer, de vous déplacer dans la carte, c'est uniquement pour moi là qu'il faut mettre la différence de prix. Sinon, n'achetez pas le modèle 830, ça va faire très cher. Ça va faire très cher pour pas grand chose, quoi. Réfléchissez bien à ça, hein. Pour résumer, on a le modèle 130, entrée de gamme, donc très bon compteur, mais il faut faire attention, l'autonomie est limitée, donc 130 ou 130 plus. Donc si vous avez besoin d'un peu plus d'autonomie, ou si vous voulez un fond de cartographique pour vraiment avoir plus de confort, il faut passer sur le modèle 530. Si vraiment vous avez besoin de naviguer dans la carte, de rechercher dans la carte, et vous voulez une navigation plus poussée avec des points d'intérêt, là, éventuellement le 830. Donc sachant que le modèle Edge, donc maintenant c'est le Edge 130 Plus qui est censé être vendu. Donc il est à 200 euros pour l'instant. Au minimum, même sur des sites qu'on connaît, au moins cher, il est à 200 euros. Et celui-ci, le Edge 530, il est à 250. Donc il n'y a que 50 euros d'écart. Je trouve que pour 50 euros d'écart, il vaut mieux vraiment acheter le 530. Il vaut mieux peut-être attendre un mois de plus et vous prenez celui-ci. Ou deuxième solution, si pour les budgets limités, pour ceux qui veulent commencer chez Garmin et puis pas mettre trop cher, parce que ça représente quand même un beau budget, 250 euros, encore 250 euros, c'est le prix, c'est pas le prix catalogue Garmin, c'est 300 normalement. Il y a une solution, c'est d'acheter un Edge 130, donc le même modèle que j'avais. Il n'y a pas beaucoup de différence avec un 130 Plus, et celui-ci, on peut le trouver dans les 130 euros. Donc là, entre 130 et 250, le 530, ça vaut plus le coup pour commencer un Edge 130 non plus, et pour moi très intéressant. Ou éventuellement un ancien modèle de la gamme, le Edge 520 Plus. Donc il ressemble à ce téléphone, il a un peu moins d'autonomie. Il a l'autonomie du Edge 130, par contre il a la carte topographique et on le trouve à environ 170 euros. Donc en fait, le Edge 520 Plus est nettement moins cher qu'un Edge 130 Plus. Ils ont tous les deux la même autonomie, sauf que l'autre qui est moins cher, vous avez la cartographie. Et pour l'instant, on peut le trouver dans les 170 euros. Donc le bon plan, pour les petits budgets, un Edge 520 Plus à 170 euros, c'est un bon compromis. Ou un Edge 130 dans les 130 euros, voire en occasion, vous pouvez le trouver dans les 100 euros aussi. 100 euros, un Edge 130, c'est vraiment sympa pour commencer. Sinon, pour celui-ci, donc le Edge 530, on le trouve dans les 250 euros en ce moment. Le compteur seul, hein. Vous avez juste un support fixe, là, classique, et des supports à cordes élastiques, donc il n'y a pas de ceinture, il n'y a rien, c'est mieux. Et le Edge 830, donc celui où on peut, écran tactile, vous pouvez zoomer et vous déplacer.
Normalement, il était plutôt à 350, et si vous cherchez bien en ce moment, on peut le trouver à 333 euros. Donc l'écart entre les deux, c'est un petit peu diminué, mais ça reste quand même une somme, hein, 333 euros pour un compteur. Réfléchissez bien si vous avez besoin du tactile. Ça commence à représenter 333 euros, c'est le prix d'un vélo chez Decathlon, quoi. Hein. C'est une somme. Ça commence à être une somme, il faut vraiment en avoir l'utilité de toutes les fonctions. Après, je peux vous parler un petit peu accessoires. Alors, toujours dans l'esprit gravel, l'utilisation gravel. Hein, je parle pas pour du VTT ou des choses comme ça. Moi, j'avais acheté ça, donc c'est le capteur de vitesse sans aimant. Donc, ça se met sur le moyeu. Hein. Donc, l'avantage, c'est que ça se fixe très très bien. L'autonomie est assez longue. Ça permet d'avoir plus de précision au niveau des kilomètres, surtout à basse vitesse. Alors, franchement, sur le gravel, je le mets pas. Je m'en sers pas. En mode navigation gravel, ça m'intéresse pas trop d'avoir une super précision sur les kilomètres. Je suis plus intéressé à regarder le paysage et ce qui se passe autour de moi. Ça, en fait, je le mets sur le VTT, sur les longues distances VTT. Je suis plus intéressé d'avoir précisément la distance pour gérer mon effort, mais en mode gravel. Là, en ce moment, il est sur mon home trainer non connecté. Ça me permet de pouvoir couper le capteur avec mon home trainer. Voilà, mais en ce moment, vous voyez, même l'hiver, je m'en sers pas sur le vélo. Donc, franchement, pas indispensable. Accessoires, je pense ça par contre beaucoup plus indispensable. Alors, il y a deux choses. Hein, la protection du compteur, hein, bien sûr, ça... c'est une chose, la petite housse silicone, si vous le faites tomber, surtout sur une surface dure, soit sur le carrelage à la maison ou sur des cailloux dans le bois, pour essayer de le protéger. Mais il y a une autre fonction qui pour moi est encore plus importante, c'est si vous le faites tomber dans le bois, la couleur rouge ou autre, il y a des autres couleurs. Hein. Alors choisissez pas ne l'achetez pas en noir, s'il vous plaît, la coque silicone. Hein, ça sert à rien. Prenez une couleur vive, je crois qu'il y a du jaune ou du bleu ou du vert. Mais ça, le rouge, si vous faites tomber du rouge dans le bois, ça va être beaucoup plus facile de le retrouver que du noir. Hein, là, ça va être un gros plus en cas de chute, hein, surtout, pour retrouver votre compteur, parce que en cas de grosse gamelle, il y a quand même c'est à peu près sûr que le compteur il dégage. Soit ça casse, soit il se déclipse, et là, au prix que ça vaut, il faut mettre toutes les chances de votre côté de le retrouver. Hein. Donc achetez cette housse qui est... Alors ça, moi je l'ai acheté chez Garmin, mais vous pouvez en trouver des beaucoup moins chers sur des plateformes de vente en ligne très connues. Hein. Ça changera pas fondamentalement l'utilisation du compteur. C'est pas très cher, mais ça peut vous sauver la vie de retrouver votre compteur qui vaut plusieurs centaines d'euros. Hein. Donc achetez-le surtout. La deuxième chose, protection d'écran. Ça aussi, ça vaut quasiment rien. Hein. Vous achetez ça sur n'importe quelle plateforme, c'est quelques euros, ça, même avec la livraison à la maison. Et vous protégez votre écran surtout. Ça va très très vite de rayer. Hein. Surtout l'hiver avec la boue, vous avez les mains pleines de boue. Il y a certains endroits, c'est des petits silex comme ça, vous avez dans la boue mélangée que vous allez venir le prendre. Alors, encore plus si vous avez acheté le 830 avec l'écran tactile, là, vous allez tout rayer. Là, il faut vraiment acheter la protection d'écran, mettre dessus. En général, il y en a plusieurs pour quelques euros. Vous pouvez la changer une fois qu'elle est un petit peu rayée. Vous la changez et ça va améliorer la durée de vie de votre écran. Il faut vraiment prendre soin de votre matériel. Ça vaut vraiment très très cher ces choses-ci. Là, c'est vraiment génial, mais il faut vraiment en prendre soin. C'est vraiment un conseil que je vous donne. Donc bah voilà, on a fait à peu près le tour. Donc c'est vraiment quelque chose, c'est un vrai plus dans notre pratique gravel pour pouvoir explorer des régions que vous connaissez pas, faire un petit peu autre chose. Je trouve ça vraiment génial pour le mode gravel. Je l'ai utilisé quand même sur le VTT, mais beaucoup plus sur le gravel. Donc ça c'est assez cher. Mais on a quand même là en 2020, on a un produit là pour 250 euros, le 530. Il y a quelques années en arrière, c'est des compteurs qui valaient 500-600 euros pour les mêmes choses, même je dirais même moins bien. Il y a quelques années, on a pour la moitié du prix, on a quelque chose maintenant qui est disponible. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu.
Et puis n'hésitez pas à vous abonner. Il y a d'autres vidéos de prévues. Mais après le confinement, hein, j'aimerais bien pouvoir essayer le Canyon Carbone. Hein. J'attends que ça, dès qu'on aura fini ce confinement, de pouvoir essayer ce vélo, de donner mon avis sur le vélo par rapport à mon modèle alu, pour vous donner mon ressenti entre ces deux vélos qui c'est le double du prix. J'ai vraiment envie de savoir si ça vaut le coup, parce que ce vélo m'intéresse fortement. J'ai également envie de l'acheter. Donc pour ça, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis j'espère à bientôt.